Si entre la pizza et le burger votre cœur balance à l'heure du repas, il est peut-être temps de changer de menu. Nouveau venu dans l'univers de la franchise, Roule Galette compte bien imposer la crêpe comme une alternative dans l'univers de la restauration rapide. Pour en savoir plus sur ce concept, nous avons rencontré Dominique Olivier, le fondateur de l'enseigne. J'ai un parcours où j'ai développé déjà un concept qui n'a rien à voir que dans le bronzage, mais qui était des centres de bronzage. Et donc j'ai développé ça il y a une quinzaine d'années en m'inspirant d'un concept allemand, et j'ai trouvé très intéressant de développer le bronzage. Et donc j'ai vendu mon groupe il y a une quinzaine d'années, il y a un an aujourd'hui, et j'avais depuis longtemps en tête je regardais la restauration rapide, ce qu'il se faisait. Alors je voyais les pâtes, je voyais les sandwichs, je voyais les soupes, et je me dis mais c'est quand même curieux que la crêpe est un produit où tout le monde va, tout le monde aime la crêpe. Moi j'ai des enfants, ils adorent aller à la crêperie. Je me dis pourquoi on n'essaye pas de faire évoluer la crêpe dans un autre cadre que la crêperie traditionnelle bretonne, qui reste malgré tout un petit concept adorable, la crêperie bretonne. Alors j'ai voulu développer la crêpe parce que elle se mange sucrée, elle se mange salée. Et je me suis dit, si on fait un établissement contemporain en restauration rapide, eh ben je pense que ça pourrait être intéressant aujourd'hui. Je pense qu'il y avait une place à prendre dans ce créneau-là. Et donc j'ai réfléchi pendant un an ou deux, j'ai essayé de chercher comment fabriquer mes crêpes, parce que nous fabriquons les crêpes automatiquement avec une machine, cette machine fabrique 180 crêpes de l'heure et qui nous permet effectivement de fabriquer sans avoir un crêpier manuel qui fait chaque crêpe comme une crêperie traditionnelle. Et donc je me suis dit, il y a certainement une place à prendre dans ce créneau-là. Et donc j'ai conçu, mis en place le premier Roule Galette. J'ai appelé ça Roule Galette parce que je trouvais que c'était sympathique comme nom. Je n'ai pas voulu tomber dans le nom la crêperie, donc j'ai choisi un nom enfantin pour développer ce concept. Et nous avons ouvert le premier Roule Galette en début d'année dans le 13e arrondissement. Et ceci, c'est le deuxième emplacement dans le 20e que nous venons d'ouvrir depuis 6-7 semaines. Alors d'abord, on est dans une phase aujourd'hui, on va dire, d'observation, parce que ce concept, je l'imagine et je voudrais le créer on va dire, en ville urbaine, dans tous les arrondissements, pour essayer effectivement faire un certain changement entre la restauration rapide, genre McDonald's, pizza, pâtes. Et donc je voudrais créer ce concept en ville, dans tous les arrondissements, mettre un Roule Galette pour que les gens puissent effectivement avoir la possibilité de changer. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de développer 4 ou 5 magasins en région parisienne avant de passer en franchise. Aujourd'hui, on est dans une période d'essai et donc on est en train de finaliser, on va dire, d'affiner le concept pour qu'il soit effectivement bien au point dans quelques mois. Voilà. Mais l'avenir et mon ambition, c'est effectivement de développer une vingtaine de Roule Galettes par an pour arriver à couvrir toute la France. Alors l'international m'intéresse, oui, parce que la crêpe est connue à l'étranger, et c'est vrai que le côté français de la galette, je pense qu'à sa place. Et je pense que je suis déjà allé aux États-Unis et au Japon. Je leur ai parlé de ce concept, ils sont extrêmement intéressés de développer effectivement ce type de concept en crêperie rapide dans leur pays, tout à fait. Alors aujourd'hui, on n'est pas tout à fait franchisé, aujourd'hui on est pionnier, aujourd'hui j'ai des demandes spontanées parce que le concept plaît. Le concept plaît par son approche, et je pense que ces investisseurs ont eu la même réflexion que j'ai eue il y a quelques années, en pensant qu'il y a une place à prendre sur ce concept-là. Donc aujourd'hui ce sont des pionniers. Donc la démarche à faire, c'est de me rencontrer, c'est de venir voir le concept, c'est de venir manger dans un Roule Galette et effectivement se rendre compte par eux-mêmes les possibilités qu'il y a. Non, moi je fais le choix je ne veux pas développer la livraison. Il y a la vente à emporter, qui est très bien, les gens prennent pour apporter soit les déjeuners au bureau, soit en marchant, il y a la vente à emporter. La livraison, non, parce que je pense qu'on a créé une convivialité, on a créé un cadre convivial pour qu'effectivement les gens plutôt viennent dans les restaurants Roule Galette pour s'y détendre, puisque nous avons un coin lounge
On peut donc effectivement y venir tranquillement avec son ordinateur, y passer un moment pour travailler. Donc j'essaierai plutôt de développer l'environnement de Roule Galette. Alors les recettes, j'ai aujourd'hui une chef responsable en cuisine qui s'occupe effectivement des recettes et des ingrédients et des menus des crêpes. Et donc on travaille aujourd'hui avec des produits frais puisque les crêpes sont faites sur place. Et donc on travaille avec des produits du jour et des produits de saison. Il faut une variété bien sûr. Alors aujourd'hui on est parti avec, nous avons toute une gamme de menus, toute une gamme de crêpes en partant bien sûr de la crêpe complète qui est la base d'une crêperie, la crêpe complète qui est la plus vendue, à la crêpe au saumon ou la crêpe au fromage. On est parti sur des crêpes qui sont déjà demandées par le public, des crêpes existantes. Par contre, on va travailler et on va essayer d'élargir notre gamme, bien entendu. On va essayer de faire, bien entendu, à la semaine, la promotion de telle ou telle crêpe. On a des crêpes dessert aussi. Donc, nous ferons probablement des crêpes de la semaine. Et ça, c'est quelque chose qui se fera pour donner évidemment de la variété. Les contraintes spécifiques, c'est que la crêpe est un produit qu'il faut traiter et immédiatement. La crêpe sèche. En fonction de la température ambiante, une crêpe, si elle n'est pas effectivement vendue dans l'heure qui suit, effectivement, la crêpe peut changer d'aspect. C'est pas qu'elle sera mauvaise, mais elle va perdre de l'humidité et donc elle va s'assécher. Et donc elle est bien sûr moins bonne. Donc ça, c'est un élément qu'il faut tenir compte. Nous avons une machine qui nous fabrique des crêpes et toutes les 2 heures, on met cette machine en route et pour avoir des crêpes fraîches, évidemment, continuellement. Alors, sur les produits, sur les ingrédients, on travaille avec des produits frais. On est livré donc soit certains produits tous les matins, soit tous les 2 ou 3 jours pour d'autres produits qui peuvent se garder. Mais nous ne travaillons qu'avec des produits frais, nous ne travaillons pas avec du surgelé. Par de fait, la crêpe est plus saine pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez la crêpe est un céréal. Donc la crêpe au sarrasin, c'est de l'eau et de la farine, n'est-ce pas? Et donc vous avez déjà un ingrédient qui est moins lourd à la base. Voilà. Après, dans les ingrédients, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez effectivement le rendre plus gras, vous pouvez le rendre effectivement avec plus de fromage, vous pouvez mettre des ingrédients qui le rendent plus lourd. On essaie de faire des crêpes équilibrées. D'ailleurs, on va sortir, je pense, d'ici 2 ou 3 mois, toutes les calories de nos produits, exactement de chaque crêpe. Combien de calories il y aura dans la crêpe au saumon, dans la crêpe au... et ainsi de suite, pour donner une information complète aux consommateurs. Non, alors absolument pas. Et d'ailleurs, je me suis même posé la question, quand j'ai lancé le premier Roule Galette, est-ce que nous allions faire le Coca-Cola? Voilà. Je me suis posé la question. Bon, j'ai cédé, on le fait parce que c'est incontournable pour moi aujourd'hui, mais on s'est quand même posé la question si on allait faire du Coca-Cola. Alors, de la frite, non, certainement pas. On fait le cidre, parce que le cidre est un produit traditionnel qui accompagne, je veux surtout pas faire d'alcool, mais je pense que c'était dommage de s'enlever le cidre, qui est quand même qui a 2% d'alcool, qui est très peu, et qui est quand même un élément agréable à boire frais avec une crêpe. Techniquement, c'est la fabrication et le tempo entre la fabrication et la vente. Nous avions beaucoup de problèmes à régler. C'était sur la rapidité, il fallait qu'on soit en condition en live, pour dire, en condition active, pour se rendre compte effectivement les problèmes que nous avions. Nous avons encore à régler des petits problèmes, parce que c'est pas évident, nous avons un cahier des charges très précis. Il faut savoir que demain, quand j'installerai un franchisé et qui apprendra le métier de A à Z, il faudra évidemment qu'il ait des procédures précises pour reproduire exactement et sortir une qualité identique. Et ça, effectivement, c'est un petit peu long à mettre en place. Mais le temps fait que nous avançons assez vite sur les données. Je pense sincèrement que j'amène pas pour prendre des parts de marché, pour créer un nouveau marché. On ne mange pas tous les jours des pizzas, on ne mange pas tous les jours un hamburger, on ne mange pas tous les jours des pâtes. À un moment donné, on change. Et je pense qu'aujourd'hui, en crêpe, on avait quoi? On n'a rien, on n'a absolument rien, sauf si vous vous trouvez dans le 14e arrondissement, autour de Montparnasse. Ou alors une petite crêperie qui se pourrait. Mais vous n'avez pas l'instinct de dire on va dans une crêperie si vous n'êtes pas dans le bon quartier. Et donc ce que j'essaie de faire, c'est justement donner cette possibilité-là. Donc je pense que je rentre vraiment dans un créneau nouveau
qui à se développer effectivement sur le territoire.